Bonjour à tous. Alors, petit podcast aujourd'hui, petit épisode. Communication de fin de saison. Alors, s'il te plaît, reste un petit peu. Parce que c'est vrai que des fois, il y en a, ils voient ça, ça les intéresse pas, les communications. Mais là, il y a quand même quelques trucs intéressants à dire. Il y en a d'autres qui aiment bien d'ailleurs. Il y en a, c'est des épisodes où souvent j'ai quand même pas mal de commentaires. Donc, merci à vous. Merci à vous. Hein. C'est important. Et moi, ça me fait toujours plaisir, hein, des commentaires. Donc, bah oui, un retour avec les auditeurs, c'est important. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, fin de saison. Fin de saison 3. J'espère qu'elle vous a plu. A priori, oui, oui, elle vous a plu. De ce que j'ai eu comme retour, j'ai de plus en plus de retours. À chaque fois, je dis ça. À chaque fois, à chaque communication, je dis j'ai de plus en plus de retours. Mais c'est vrai, c'est croissant. C'est croissant. Et on va éviter la blague de Kevin. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, je fais ça en totale improvisation, enfin presque total comme à chaque fois. Là j'enregistre, on est le dimanche 9 mars, je le mets demain matin là, à 5h. L'épisode, je le fais entre deux, là j'ai une heure devant moi. Comment dire? Il faut que je vous parle de plusieurs trucs. Donc fin de saison, donc les héros se retrouvent enfermés dans une prison de Perdrix. Ils arrivent à se libérer, et puis bon, le début de la saison 4, eh bien, ce sera ça. Tout simplement. Il n'y a rien de. Enfin, le début de la saison 4, ça sera ça, et puis après, il y a toute une trame qui comment dire, va les mener à un certain. Comment dire, sans spoiler. Disons que de grandes choses les attendent. Voilà. C'est vague. Bon, c'est pas plus mal. Hein. Et donc la saison 4, je sais pas ce qui m'a pris. Je voulais faire 22 épisodes comme la saison 3. Au final, il y en aura 35 en fait. 35 épisodes. 35, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des épisodes, j'ai fait mes 22 épisodes classiques. Et je me suis retrouvé avec des épisodes super longs, à force d'écrire. Et sachant que j'ai pas envie de raccourcir, zapper des passages, tout ça, parce que ça me fait chier, je veux dire. Et puis de toute façon, j'ai pas de format à respecter. Je veux dire, je fais un peu ce que je veux, je veux dire, on n'est pas à la télé, on n'est pas. Donc voilà. Donc, mais il faut quand même que ce soit. Bon, c'est un peu paradoxal, enfin contradictoire ce que je dis, mais je veux dire, faut quand même que. J'essaie quand même de faire en sorte que ça fasse entre 20 et 30 minutes pour pas trop vous perdre. Il y a des gens comme moi, j'ai vu les commentaires, comme moi, qui aiment bien les longs épisodes, 40 minutes, voire une heure, pourquoi pas. Mais oui, après, ce qui ressort quand même souvent, c'est entre 20 et 30 minutes. Donc les plus gros font 35 minutes, comme le 21e épisode là, de la saison 3. De temps en temps, c'est bien un gros épisode, mais pas à chaque fois. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit, et si vous préférez, sur Word, quand j'écris mes épisodes, entre 20 25 minutes, ouais, on va dire entre 20 et 30 minutes, ça dépend. Ça fait à peu près une dizaine de pages sur Word, un épisode. Et là, j'avais des épisodes qui faisaient plus de 17, 18, 19 pages. C'est beaucoup trop. Et je me suis dit, ouais, je me retrouve avec des épisodes de plus d'une heure. J'ai pas envie que les gens décrochent. C'est pas comme les. Je veux dire, c'est pas comme un podcast classique, un mec qui parle, nanana, ou une interview où on peut écouter ça facilement 2 heures. Là, il faut quand même rester accroché, c'est comme une série. Ça demande un peu plus de concentration. Bah, à chaque fois, je le dis, ça, je me répète. Hein. Je deviens vieux, je gâtouille. Ah, mais je le vois, hein, j'ai eu 35 ans, je vois qu'à 35 ans, le corps il commence à décliner. Je vois. Je ronfle. Oh. Bref, je veux dire, qu'est-ce que je voulais dire du coup. Donc la saison 4, 35 épisodes, ce qui fait que j'avais noté sur le plan, mais ça mène quasiment jusqu'à juin 2026. J'ai mis à peu près entre 140 et 150 heures pour l'écrire. Je le regarde par rapport si on prend Word, tout en fait, dans les propriétés, il y a le temps d'édition, donc entre 140 et 150 heures. J'ai passé du temps dessus. Vraiment, mais je me suis amusé. De plus en plus, plus j'avance, plus je me rends compte que le temps d'écriture est beaucoup plus long que le temps d'enregistrement. Alors qu'à côté, j'ai commencé les enregistrements de la saison 4. Les trois premiers, j'ai fait là, cette semaine.
Je m'y prends avant. Je m'y prends avant parce que ça me permet de lisser tranquillement dans le temps. Parce que oui, elle est prévue de sortir septembre. Je sais plus quelle date précisément, je l'ai noté, mais début septembre 2026. Et en fait, je mets une demi-journée à enregistrer un épisode globalement. Allez, 3 4 5 heures, ça dépend de s'il est dense ou non en termes d'action. Quand c'est que du dialogue, c'est rapide. Quand c'est que du. Quand il y a de l'action, des combats et tout ça, ça demande pas mal d'effets, d'ajustements, tout ça. Donc, euh, donc forcément, ça me demande un peu plus de temps. Ouais, grosso modo une demi-journée. Tandis qu'un épisode classique, je mets plus d'une dizaine d'heures à l'écrire en fait, tout simplement parce que je retouche, je rajoute des. J'enrichis derrière, je relis tout. Et même avec ça, des fois, il y a des loupés quand même. Ce qui amène à. Donc, oui, là en ce moment, je vais essayer de faire deux trois épisodes par semaine. Jusqu'à. Je pense qu'à ce rythme-là, d'ici septembre, enfin, j'aurai largement fini, quoi, en fait, tout simplement. Et donc, oui, comme je disais. Ça m'échappe, ça m'échappe. La. Euh, oui, oui, bah en fait, c'est comme j'ai la vie de famille et tout à côté, comme je vais avoir un deuxième enfant, j'en avais déjà parlé. Je préfère lisser tranquillement. Et puis, comme ça fait depuis octobre que je bosse sur la saison 4, vaut mieux y aller tranquillement en fait que de rusher tout comme un porc. C'est ce que j'avais fait pour la saison 3, pour la saison 2 aussi. Et la saison 1, j'avais rushé comme un gros porc. Je faisais que ça. Mais pour aller loin, il faut ménager sa monture, comme dirait Nathanaël. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Le serveur Discord. Le serveur Discord, oui, effectivement. Discord, je vais le mettre dans la description, il a été fait. Merci à Grégory qui m'a aidé à le faire. Enfin, qui m'a aidé à le faire, mais enfin, c'est lui qui l'a fait, quoi, en fait, hein, c'est pas moi, tout simplement. Donc, ouais, il l'a fait déjà depuis quelques temps. Désolé d'en parler que maintenant. C'est comme je suis sur plein de trucs en même temps, j'ai du mal à tout suivre. Et il y avait une autre personne d'ailleurs qui m'avait aidé, contacté pour le faire. Je l'avais recontacté. Ah, désolé, hein, parce que c'est vrai que du coup, les mecs ils me contactent et tout, puis moi je les recontacte que 2 semaines après. Tout ça, c'est pas cool de ma part. Mais je vais le mettre en description. Bon, il c'est encore une ébauche. Mais merci en tout cas. Et comment dire. Alors attendez, je dis que c'est une ébauche, mais je vais vérifier quand même 2 secondes. Hop là. Hein. Évidemment, ça mouline. Voilà, alors, hop là, hop là. Tac, tac, tac. Ah ouais, non, ouais, il y avait déjà fait quand même pas mal de petits trucs. Ouais, derrière, il faut que je mette que je mette les règles, tout ça. Donc, je vais le mettre en description. Il faut que je l'étoffe un petit peu, mais je vais m'en occuper. C'est comme le site à un moment, on a un petit peu avancé avec madame, on a fait ça à deux. Bon, il y a pas mal de choses à faire encore, mais j'y vais tranquillement. Le site, ouais, j'ai mis les personnages. Alors attendez, pareil, le site Ether. Alors attendez, hop, ouais, effectivement, j'en avais rajouté pas mal de choses, les personnages. Donc j'ai mis il y a pas mal de, comment on appelle ça, d'onglets supplémentaires. J'ai écrit une partie des choses, en fait, il faut juste que je les rajoute. Euh, faut que je m'en occupe, faut que je m'en occupe. Je fais ça tranquillement, j'y vais vraiment à ma, à mon rythme. J'ai pas envie de me dégoûter, parce que vous voyez ce genre de choses, les sites, les Discord et tout, c'est pas des trucs qui m'enchantent le plus en fait. Je trouve que c'est important de le faire. Mais moi, vraiment, le truc qui me passionne le plus, c'est l'écriture, le montage et de la série audio, tout simplement. Donc, c'est comme l'Instagram, je mets des trucs de temps en temps. De temps en temps, je suis motivé, je mets un peu plus de trucs. De temps en temps, bon, c'est un peu plus mort. Donc, voilà, quoi, tout simplement. Et sur le site, d'ailleurs, parce que j'avais eu ça comme question dans la FAQ. En fait, il y a des questions, je vous réponds là, en fait. Déjà là en parlant, mais je vais y revenir, après. Je vais y revenir après. Et puisqu'il y avait des gens qui se demandaient là par rapport au petit truc de Marco là dans l'épisode spécial Saint-Valentin qui a été très très bien accueilli d'ailleurs.
euh, cet épisode. À la fin, Marco, il explique qu'il fait un espèce de petit livre sur la séduction, nanana. En fait, c'est en partie pour se moquer de tous ces coachs séduction, nanana, nanana. D'ailleurs, il y a ma propre. Comment dire. Moi, je me rapprocherai plus du point de vue de Rox, hein, quand même. Et il y en a d'autres qui vont plus se rapprocher du point de vue de Marco. Mais moi, je serais plus du point de vue de Rox, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont jouées avant. Mais je vais pas rentrer dans les détails. Mais oui, oui, je veux dire. Je veux dire, souvent la marge de manœuvre est limitée. Donc, mais en fait, si vous préférez, c'est une parodie de formation à la con sur les gens là qui vendent des trucs, les coachs en séduction, nanana, nanana, nanana. Mais le but, c'était vraiment de soutenir la chaîne, en fait, c'est ça. Et puis, merci à ceux qui l'ont acheté. C'est 5 euros, ça fait un petit plus, ça m'aide. Parce que mine de rien, c'est ça que je voulais dire. La, la série audio me coûte de l'argent en termes d'hébergement, la bibliothèque de son. Si on rajoute derrière même quand j'ai acheté mon micro, je sais plus, j'avais payé avec le matériel et tout, j'avais pour 3 ou 400 balles. L'hébergement, je sais plus, c'est une vingtaine, faut que je regarde, entre 20 et une vingtaine d'euros par mois. La banque de son, c'est un truc pareil, sauf ou alors je peux payer 200 balles d'un coup. Le site aussi pareil. Enfin, il y a c'est des petites sommes et tout ça, ça se cumule. Après, moi, je m'en fous, je le fais avant tout pour parce que ça me plaît. Mais le fait d'avoir des petites aides là-dessus, moi, le seul truc que je voudrais par rapport d'un point de vue financier hein, sur cette chaîne, c'est plus être à l'équilibre sur les comptes là-dessus. Je veux dire. Je veux dire, je m'en fous de la rentabilité là-dessus, mais plus être à l'équilibre, parce que ouais, je crois que tout cumulé, je dois être à une centaine d'euros par mois, peut-être plus même, je sais pas. Il faudrait que je calcule exactement. Euh, voilà, voilà. Après, donc le produit là, avec cette formation d'une trentaine de pages, les quelques gens qui l'ont eu, ils ont adoré, ils ont trouvé ça drôle et tout ça. Donc n'hésitez pas, si vraiment vous avez envie de vous marrer, bon c'est 5 euros, après voilà quoi, vous faites comme vous voulez. Donc n'hésitez pas, donc vous l'avez sur le site, et sur le site qui est en description de chaque épisode en fait. Et c'est dans Ether Market. Voilà, puis il n'y a qu'un seul produit, voilà. Peut-être qu'un jour je mettrai d'autres produits, mais peut-être qu'un jour, je l'avais déjà dit plusieurs fois, euh, peut-être qu'un jour je mettrai je veux dire, je mettrai tous les dialogues en livre, tout simplement, pour et que du coup je les mettrai en vente là-dessus. Enfin, mais on verra, on verra, parce que je sais qu'il y a des gens que ça les intéresse les dialogues. Un petit café. Voilà. Après le site, il faut que je l'étoffe. Il faut que ça, j'ai encore du boulot. Ensuite, ouais, le nom de la série récemment, je l'ai changé aussi. Enfin, comment dire, c'est de l'optimisation. C'est de l'optimisation. Voilà. Comme dirait Macron, c'est de l'optimisation fiscale. C'est pas un paradis fiscal. Bref, non, là c'est de l'optimisation. Avant, je sais plus si j'avais mis éther, chronique d'une fiction audio, sensorielle, immersive, nanana. Mais en fait, ce qui se passe, c'est plutôt en termes de mots-clés. Les mots-clés pour le référencement, c'est ce qu'il y a c'est ce qui joue le plus. Et les mots-clés dans le titre de l'émission, c'est le plus important. Après, il y a dans les descriptions. Alors d'abord, c'est le titre de l'émission, ensuite les titres des épisodes, et après les mots-clés dans les descriptions. Dans les descriptions. Alors attendez, je revérifie juste un truc en même temps par rapport aux mots-clés. Ouais, c'est ça. Et titre de l'émission, description de l'épisode, titre de l'émission, la description de l'émission aussi, c'est important. Il y a le titre des épisodes et la description des épisodes. Et le titre de l'émission, donc c'est le plus important. Et j'ai changé, en fait j'ai mis juste des mots-clés importants, tout simplement, parce que pour être mieux référencé. Parce que chronique, bon, c'est pas très bien référencé. Immersive, pareil, les gens tapent pas ça. Tandis que fiction, audio, enfin fiction audio, fantastique, et c'était quoi le titre que j'avais mis exactement? Hop, et entre parenthèses, avec humour. Et bah vous savez quoi, depuis que j'ai changé ça, j'ai un peu plus d'écoute, et ça marche et je suis mieux référencé.
notamment avec le mot-clé humour. Je l'avais rajouté juste le mot-clé dans les descriptions, tout ça pour voir comment j'étais référencé. J'étais dans les 50e en France sur Spotify. Je suis ah, c'est pas mal, ouais, voilà, parce que bon, il y a quand même humour, c'est quand même beaucoup, il y a beaucoup de concurrence, surtout avec tous les humoristes, les radios, les nanana, nanana. Et en rajoutant entre parenthèses avec humour, eh bien, je suis passé dans les 50e à 3e sur Spotify. Et je me retrouve, alors attendez, je me retrouve, parce que du coup je mets Spotify en même temps, je me retrouve à côté de gros trucs en fait, tout simplement. De gros... Je me dis, moi, petit, indépendant, je me retrouve référencé, genre à côté de le Marrakech du Rire, il y avait genre Kian Kojandi, genre de choses, je me dis, ah. Alors, du coup, je suis assez content là-dessus, avec des gros noms, quoi, je veux dire, et je suis devant aussi un certain nombre aussi de gros noms, et puis là, ça me plaît aussi, ça. Je me dis, moi tout seul dans mon bureau, dans mon petit bureau, je travaille à côté, et puis j'arrive à faire à me retrouver avec les gros là comme ça, je me dis bon, c'est une certaine satisfaction quand même. C'est une certaine satisfaction. Voilà, après, voilà, après, j'ai quand même beaucoup de retours hein, par rapport au podcast. Je veux dire, mon nombre de notes continue d'augmenter. Là, au moment où j'enregistre, je regarde, je dois être à, ouais, c'est ça, 235 notes. Du coup, c'est plaisant, quoi. Je veux dire, j'ai dépassé les. Hop, juste sur Spotify. Alors attendez, je suis à 120 000. Non, ça c'est. Alors le lancement, le nombre de lancements d'épisodes 150 000 et écoute, c'est-à-dire plus de 60 secondes. Sur Spotify, j'ai dépassé les 120 000. C'est. Ben, ça devient quelque chose en fait, je suis en train de me dire, ça devient un petit truc, cette série audio, quoi. Je veux dire, c'est pas rien, quoi. C'est plaisant, quoi. Je veux dire, je suis content. Je suis content. Et alors après, sur les autres plateformes de podcast comme Deezer, bon, ça, j'ai toujours régulièrement des écoutes, c'est bien. Bon, ça stagne. J'allais dire en février, j'en ai eu un peu moins, mais c'est normal en fait, il y a que 28 jours. Mais ouais, je suis à peu près entre 5 et 700 écoutes par mois. Deezer, c'est Apple Podcast, ça commence à prendre un petit peu parce que j'ai eu quelques avis supplémentaires. Et Apple Podcast, si vous préférez, plus on a d'avis, plus on a de commentaires des gens, plus on est mis en avant. C'est pour ça que j'emmerde le monde aussi de temps en temps avec Apple Podcast, parce que c'est vraiment la petite pichenette qui permet de mettre en avant. Et récemment, j'ai eu quelques commentaires, merci d'ailleurs. J'en ai eu un là le 4 mars, c'est Mira 12, je pense. 12 parce que X, bâton, croisé bâton, enfin, je me comprends quoi. Et Mira 12. Du coup, merci pour le commentaire, hein. Je veux dire, j'en ai eu un autre, je sais plus quand. J'en avais eu un en mars, en mars, je dis de la merde, en janvier. Et plus il y a de commentaires sur Apple Podcast, plus on est mis en avant. C'est un peu la preuve sociale, un peu tout simplement. Alors que Spotify va mettre plus facilement en avant des podcasts dont il y a peu de notes et tout ça. C'est plus par rapport à des mots-clés, Spotify et Deezer aussi. Et Deezer, et comme Amazon Music, c'est plus faible à ce niveau-là. Bon, c'est plus petit. J'ai l'impression que c'est plus axé musique quand même. Mais donc, du coup, pour le podcast, c'est quand même un peu plus. Donc, Apple Podcast, voilà, tout désormais, et Spotify. Et Spotify, ça reste quand même le gros. Et Apple Podcast, donc je disais quoi? Oui, en plus, Apple Podcast, c'est des humains derrière, c'est pas tout à fait un algorithme. Il y a un algorithme, mais il y a des humains derrière qui reclassent les podcasts petit à petit. Donc, il y a une importance à mettre des commentaires. Donc, si vous avez un iPhone, vous cherchez dans vos applications Apple Podcast ou Podcast, s'il vous plaît, allez mettre un commentaire. Ça m'aiderait énormément. Et je vous jure, si vous le faites, je vous masse les pieds. Promis, juré. Bon, j'espère que je me suis pas trop engagé avec cette histoire de. Parce que si je me retrouve avec 100 commentaires derrière. Bref, voilà. Ouais, je voulais revenir aussi sur un autre sujet. Parce que ce matin, j'ai eu un commentaire de quelqu'un. Alors, c'est quelque chose qui revient régulièrement quand même. C'est. Alors, attendez, je le remets là. Tac, 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 tac.
Donc, quelqu'un qui disait qu'il avait écouté tout d'une traite et qu'il y avait beaucoup de gros mots dans la série audio. Et quelque chose qui revient régulièrement, les gros mots, à la vulgarité. Et c'est vrai que des fois j'ai tendance un peu voilà, à faire. À être un peu grossier. Après, il y a des personnages, ils ont l'insulte facile, hein, comme Rox ou d'autres, donc c'est normal, je trouve. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, la série audio, je voulais faire un truc à la fois trash et très léger, mais le côté trash, c'est difficile à l'audio. C'est difficile de le. En fait, quand c'est trash, c'est mieux sur du visuel. Donc, dans le côté trash, forcément, on peut se permettre d'être grossier. Et je me suis fait un peu la réflexion enfin, j'ai pris un petit peu en compte ce commentaire qui revient régulièrement. Dans la saison 4, il y a toujours du gros mot, forcément, mais en réécrivant, j'ai retiré un peu, genre quelques ta gueule, quelques. Voilà, surtout quand Kevin il sort des blagues. Essayez de pas trop. Il y en aura toujours bien placé, un bon ta gueule, ça fait toujours son petit effet. Même quand c'est le centième, ça fait toujours son petit effet. Et c'est un truc qui revient souvent, mais dans tous les sketchs, enfin tous les trucs humoristiques, quoi, je veux dire, bien placé, ça passe bien. Mais j'ai essayé, là-dessus j'ai retravaillé plutôt, genre plus des petites punchlines à ressortir plutôt, ou des petites, d'insulter juste. Bon, c'est une bonne droite aussi de temps en temps, ça marche. Et pareil, bon, il y en a, ils disent, ouais, Kevin, à chaque fois, il prend des droites. Enfin, il va être handicapé à force de prendre des droites. Et ouais, mais il encaisse, c'est bon, voilà. Il y a ce qu'il faut, il a l'habitude. Depuis tout petit, il se fait frapper, de toute façon, à force de dire des conneries, donc voilà, quoi. Voilà. Voilà. Donc là maintenant, un truc important aussi, c'est vrai que putain, on est déjà à 20 minutes d'écoute, je raconte ma vie. Un truc important, à partir de la semaine prochaine, donc le 10 mars, du 10 mars jusqu'au... Alors, attendez, je regarde en même temps parce que j'ai tout programmé. Jusqu'au 12 juin, il y a 2 épisodes qui vont sortir par semaine. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est de la. Je veux dire, la saison 4. Non, en fait, c'est. J'ai fait une mini-série. Une mini-série où les personnages discutent lors du voyage de Mirabel à Perdrix. En fait, comme ils voyagent, ils campent. C'est un voyage, je sais plus, 3 semaines, un mois, je sais plus ce que j'avais écrit. Et le soir, forcément, ils campent, ils discutent, et ce sont ces conversations-là. Et c'est canonique, effectivement. Et c'est des petits épisodes, ça c'est court, hein, c'est 7-10 minutes, ça a été rapide à faire. C'est vraiment plus, moi j'avais envie de m'amuser un peu en faisant ça. Et il y a 2 épisodes par semaine. Franchement, ça a été rapide à enregistrer, hein, et c'est genre des conversations. Genre, par exemple, le premier, bon, je vais vous spoiler un peu, le premier épisode de la semaine prochaine, c'est Rox qui apprend à lire, en fait, c'est un cours de lecture entre Rox et Nathanaël. Vous avez des personnages qui racontent un peu des anecdotes passées, à un moment, il y a Marco qui raconte un peu comment il a construit son auberge. À un moment, il s'engueule sur le repas, le repas du soir, des trucs comme ça. En fait, c'est vraiment sur un ton léger. C'est vraiment du sketch, bah, comme à la Camelote, en fait, tout simplement. C'est des petites anecdotes. C'est marrant. Moi, j'ai bien aimé. Il y a quand même quelques perles, j'ai eu quelques fous rires quand même. Honnêtement, je me suis amusé en faisant ça, mais je préfère quand même travailler sur la saison 4 en tant que telle. Enfin, une saison vraiment, parce que, comment dire, une saison, il y a quand même des moments plus sérieux, des moments plus dramatiques. Il y a les musiques, même si ça rigole souvent. Je veux dire, sur la musique, il y a des moments où on sent une ambiance un peu plus oppressante, une ambiance plus mystérieuse, tout ça. Et là, la mini-série, donc il y a 26 épisodes, c'est vraiment du.
c'est léger, en fait, c'est sur un ton plus léger. Il y a un ou des épisodes un peu plus doux, d'autres un peu plus, voilà. Et il y a quelques épisodes, je me suis marré, je me suis marré. Je vous invite à aller les écouter quand ils sortiront, surtout 2 par semaine. Un, le lundi, tous les lundis à 5h. Tout est programmé, voilà, tout est bon. Il faut juste que je fasse à la limite des descriptions, mais ça je fais à la semaine. Et les descriptions, tout ça, à chaque fois je fais de la veille, tac tac, ça prend avec ChatGPT, fais-moi une description, allez, vas-y, torche-moi ça parce que c'est bon. Personne ne lit les descriptions, de toute façon. C'est juste le robot, là, Spotify, qui le lit et puis qui me. Voilà, donc qui fait jouer l'algorithme, mais c'est tout quoi. Et donc, parce qu'au début, je me faisais chier à faire des descriptions à la main, hein, mais putain, mais c'est chiant, c'est pénible. ChatGPT, il le fait bien, ça. Et donc, voilà, je m'égare, je m'égare. Donc, je disais, c'est très léger, c'est de l'humour, hein, c'est beaucoup de l'humour, avec des situations. La plupart, ça se passe le soir, parfois, ça se passe le matin ou en marchant, quelques-unes. Mais oui, c'est le quotidien des héros, c'est ça, le quotidien des héros lors du voyage. Donc, c'est canonique, c'est pas du hors-série, mais ce serait. Euh, bon, j'allais dire pour meubler. Non, oui, non, parce que je me suis amusé. Enfin, je me suis pas forcé à le faire, hein, je me suis vraiment éclaté en le faisant. J'ai été rapide à le faire en plus, je m'étais donné un mois à tout faire en fait. En moins de 3 semaines, c'était tout bouclé. C'était très 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 rapide parce que je m'amusais à le faire, j'avais du plaisir à le faire. Vraiment, si j'avais pas de plaisir, regardez le site, ça me gonfle, ça fait un an là que c'est en cours, ça avance pas quoi. Et, et qu'est-ce que je voulais dire sur. Donc, ça serait comme. Admettons. Prenez les Chevaliers du Zodiaque, voilà, par exemple. Les Chevaliers du Zodiaque. Entre. Ouais, je sais pas si les gens connaissent tous les Chevaliers du Zodiaque. Bon, j'ai pas d'autres exemples. Les Chevaliers du Zodiaque, entre l'arc des. L'arc du sanctuaire et l'arc de Poséidon, entre deux, il y a un arc qui a été rajouté en plus pour. Ouais, c'est un arc. Enfin, je sais pas comment on pourrait appeler. Non, c'est pas un arc, c'est une mini-série. Je sais pas expliquer, ouais, on pourrait dire une saison entre 3 et 4. Mais oui, 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 vous allez vous marrer. Bref, voilà, voilà. Je suis sûr, j'ai encore plein de trucs à dire, mais en fait, j'aurais dû noter, moi, comme un. Mais j'ai rien noté. J'aurais dû préparer ça avant, parce qu'à chaque fois, après, j'enregistre une communication, je me dis, putain, j'ai oublié de parler de ça, j'ai oublié de parler de ça. Je me dis. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Bah écoutez, c'est pas grave, au pire, ça viendra petit à petit. Je vais commencer à faire les petites FAQ, parce qu'il y a des gens, des fois, qui me posent pas mal de questions, notamment en commentaire. Donc, j'avais pris. Sur Instagram, j'ai. J'avais fait une story avec de la FAQ, hein, quand même, bon, j'ai eu quelques questions. Le truc, c'est que sur Instagram, je crois qu'on est 120 abonnés, c'est ça. C'est pour ça que, oui, donc le serveur Discord, ça va être bien, ça va permettre de ramener d'autres gens qui n'ont pas Instagram. Il y a 120 abonnés, alors qu'on est. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire précisément, sur Spotify, on est 1439 abonnés. Merci à tous, merci à tous. Je sais que sur YouTube, il y en a une centaine. Là, il y a des gens qui écoutent sur YouTube aussi. Une centaine d'abonnés. Sur Deezer et Apple Podcast, ça doit être pareil, ce qui fait qu'on doit être entre 1500 et 2000 abonnés. Donc sans parler des. Comment on appelle ça? Des auditeurs qui ne s'abonnent pas. Enfin, ça, il y en a toujours. C'est important de s'abonner, je vous le dis. Ouais, vous voyez là les youtubeurs là, qui vous cassent les couilles, mais c'est très important pour le référencement, je le vois là avec les stats et tout, ouais, c'est dommage, mais oui. Donc c'est important donc de s'abonner, je disais. Donc ouais, au niveau d'auditeur, donc je pense qu'on doit être à plus de 2000 du coup, je pense, en termes enfin, de gens qui suivent régulièrement le podcast. Merci à vous tous. Hein. Je me dis jamais j'aurais pensé faire autant d'écoute et de gens qui me suivent, surtout pour un podcast, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pour une chaîne YouTube déjà, même pour une chaîne YouTube, hein, il y en a passé le cap des 1000.
C'est pas toutes les chaînes, parce que bon, maintenant on voit des chaînes YouTube, il y en a à l'appel, mais passer du cap des 1000, déjà c'est un petit pourcentage, et pour les podcasts, c'est pareil. Franchement, je suis vraiment content, merci à vous, c'est grâce à vous, hein, c'est grâce à vous. On va dire, ouais, mais c'est toi qui écris, il y a le boulot d'art, oui, mais c'est aussi grâce à vous, je veux dire, ça plaît ce que je fais, donc c'est le plus important. Et je veux dire, je veux dire, en plus par rapport aux séries audio, j'ai l'impression que mon podcast est un peu, je vais pas dire. Ouais, comme il est à l'ancienne en fait, un peu comme les séries de Nullbuck et tout ça. Je veux dire, le mec qui fait ça tout seul dans un bureau, il fait toutes les voix lui-même et tout ça. Et je pense que ce côté-là, ça doit plaire en fait, tout simplement. Et c'est pas un truc chaud parce qu'il y a des séries audio qui sont bizarres, je trouve. Bon, on va pas donner de nom, c'est pas le but, mais il y a des trucs. Il y a des gens qui font des trucs un peu bizarres. Et il y en a aussi, ils font des trucs. Bah, c'est pas drôle quoi. Voilà quoi, je veux dire, c'est dommage quoi, je veux dire. Mais même on le voit aussi avec les. Tout à l'heure, je parlais des grosses têtes des humoristes dans l'humour. En fait, on se rend compte quand même que. Enfin, moi, je me rends compte, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-dessus sur la même longueur d'onde, que l'humour en France, à la fois, il y en a, ils vont dire on peut plus rien dire, nanana, nanana, et il y en a d'autres, par contre, qui vont très loin. Donc il y a quand même un certain paradoxe. Voilà. Mais en fait, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, même en termes de films français. Il n'y a plus beaucoup de grosses pointures qui sortent maintenant. Il y en a quelques-unes de temps en temps. Bon, l'année dernière, c'était un petit truc en plus qui était sorti là, avec Florian Artus. Bon, celui-là, ça a bien marché. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Moi, je trouvais ça sympa. Après, j'ai pas éclaté de rire devant non plus. Et d'ailleurs, c'est marrant, ça me fait penser parce que ce film, la personne, Florian Artus, elle, elle met en avant quand même une cause avec les handicapés, tout ça, nanana, nanana. Et alors qu'on vit dans une époque, l'inclusion, blablabla, blablabla. Par contre, quand il a fallu les habiller, ces gens-là, il n'y avait aucune maison, aucune grande maison de vêtements qui voulait les habiller. Donc, bon, hein, bon. Ah, on voit le côté un peu hypocrite de la chose quand même. Bref, et donc, par rapport à l'humour, il y a beaucoup d'humoristes, ça tourne toujours autour de la même chose. Euh, pour s'attaquer à une communauté, blaguer, enfin, c'est pas s'attaquer, c'est blaguer sur une communauté, faut faire partie d'une communauté. Euh, il y a quand même de la censure sur certains trucs. À côté, il y a d'autres choses qui vont très très loin. Et j'ai l'impression que certaines personnes respectent des codes en fait dans l'humour, des codes comme c'est plus facile de s'attaquer à certains sujets que d'autres. D'autres sont tabous. Euh, je vais éviter de trop rentrer dans les détails parce qu'après j'ai pas envie de commencer à débattre, nanana, nanana. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Il y a des choses qui sont factuelles. Mais ouais, il y a des codes. Un truc qui revient souvent, par exemple, c'est que si on prend quelqu'un qui est blanc, quoi, un blanc, quoi, classique, ça sera toujours une victime dans sa façon d'expliquer. Il va jouer un personnage de victime dans ses codes humoristiques, par exemple. Euh, alors avant, il y avait tout. Avant là-dessus, il y avait tout. Mais ouais, voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que je pense que les gens le ressentent au fond d'eux et il y a certaines choses qui doivent les gonfler à ce niveau-là. Le fait qu'il y ait des codes, tout simplement, et des codes imposés par on ne sait quoi, tout simplement. Et là-dessus, moi, je sais qu'avec ma série audio, ben, j'hésite pas à y aller, quoi. J'attaque tout le monde. Enfin, c'est comme, comment dire, c'est comme une bande de potes, tout simplement. Il y a quand même des blagues sur les gros, il y a des blagues sur un petit peu sur les vieux, il y a des blagues sur tout, il y a des blagues sur les femmes, il y a des blagues sur, bah, sur les hommes aussi. Il y a la caricature de l'homme un peu viriliste et à l'inverse de la féministe voilà. Donc. Et moi, j'attaque tout le monde. Moi, je suis pas. J'ai pas de racisme, j'ai pas de. Moi j'attaque tout le monde, moi j'attaque tout le monde, y a pas de souci. comme, dans... comme dans la vie de tous les jours, hein. Moi j'hésite pas à y aller. Évidemment, si quelqu'un ça le fait chier en face de moi, je vais pas. Ou que on sent que c'est sensible, je vais pas vanner là-dessus. Mais voilà, en fait, les personnages dans la série audio, c'est comme une bande de potes qui s'attaquent
qui se balancent des fions, voilà. Mais qui malgré tout peuvent compter les uns sur les autres, même si on pense à Marco qui est un peu traître des fois sur certains trucs, mais non, quand même, tu peux quand même compter dessus en fait. Et ils sont ensemble vers un objectif commun. Voilà, donc bon. Et ça me fait penser, ouais, à la saison 4. C'est vrai que pour la bande-annonce, je devrais mettre ça. Vous voulez encore plus d'humour oppressif, nanana. Ouais, je sais pas, on verra, parce qu'après, on va me tomber dessus encore, et puis, voilà. Enfin, je dis ça, personne ne m'est tombé dessus, mais bon, je me dis qu'un jour, moi, à faire mes blagues, il y en a un, il va me faire chier, quoi, c'est sûr. Mais vous voyez, il y a quand même des stéréotypes dans lesquels certains que j'attaque dans la série audio, enfin que j'attaque, c'est des vannes, mais ça correspond à des stéréotypes qui me correspondent en fait, qui sont moi-même. Je fais beaucoup d'autodérision dans le quotidien. Je me dis qu'avant d'attaquer les autres, faut s'attaquer soi-même en fait, tout simplement. Faut pas vanner les autres si t'es pas prêt à te faire vanner, quoi, tout simplement. Ça, il y a des gens, ça, vous avez déjà remarqué, qui ils vannent les autres. Ils vannent les autres, mais ils adorent ça. Mais alors, se faire vanner, par contre, bon, c'est compliqué, quoi. Donc, je digresse, et on est déjà à 35 minutes. Je vais attaquer la FAQ. Ou alors, j'ai même une meilleure idée. Parce que 35 minutes, c'est déjà pas mal. Ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez. C'est pas con ça, ouais, je viens de penser à ça. À la limite, parce que si j'attaque la FAQ, que je digresse et tout ça, nanana, ça va me. J'en aurai pour plus d'une heure de podcast et c'est peut-être un peu trop. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est que l'épisode sort demain. Si vous avez des questions pour la FAQ, vous mettez en commentaire. Vous me contactez, vous posez les questions. Vous n'hésitez pas. Mercredi, je vais enregistrer. Du coup, mercredi après-midi, je vais pouvoir enregistrer. Ouais, enfin, je crois. Ouais, je vais me démerder. Je vais enregistrer la FAQ directement et puis je vous la sors jeudi matin pour 5 heures. Et comme ça, là, entre deux, vous pouvez rajouter des questions si ça vous tente. J'ai déjà quelques questions et comme ça va permettre d'étoffer la FAQ. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'en avais parlé, je sais plus quand, de la FAQ, début d'année, janvier, c'est ça. Et bon, j'avais eu vite fait quelques questions, des trucs, mais il faut, ça va, on va être, en commentant sur Spotify, vous pouvez poser un peu plus de questions, parce qu'il y a des gens peut-être qui ont des questions à poser, tout ça, donc comme ça vous allez pouvoir y aller. Allez-y sur les questions, il n'y a pas de souci. Je vais tâcher d'y répondre parce que j'ai quand même régulièrement des questions des gens qui posent nanana, tu fais quoi dans la vie, blablabla, blablabla, nanana. Ou des gens qui m'ont demandé aussi si je voulais rester anonyme. Nanana. Et donc je vais y répondre pour jeudi prochain. Voilà, et vous, allez-y, posez vos questions. Et ceux qui écoutent avec d'autres plateformes, comme Deezer, c'est vrai qu'on vous oublie, hein. Il y a même des Belges et tout qui m'écoutent, hein, merci à vous. Hein. Il y a aussi des Québécois, hein, merci. Donc si vous avez des questions, vous mettez en commentaire Spotify, ou alors vous pouvez aussi me contacter via Instagram, vous l'avez en description. Vous pouvez aussi poser la question peut-être sur le serveur Discord, ouais, je vais le mettre en lien, allez. Et aussi ceux qui sont sur Deezer et sur Deezer, c'est vrai que c'est plus compliqué, il n'y a pas moyen de commenter, donc à la limite vous pouvez passer par le site, hein. Il y a la partie sur le site, il y a une partie où vous pouvez me contacter directement, je reçois un mail. Il y a ça, il y a quoi d'autre après, ouais, Instagram aussi vous pouvez. Sur Apple Podcast, je vous invite à mettre un commentaire pour poser une question. Ah bah autant en profiter quoi. Et merci à tous. Et puis moi je vous dis à jeudi alors et à la prochaine. Bon, enfin à jeudi quoi.